Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous sommes le mercredi 11 octobre, il est exactement 16h03 lorsque je vous tourne ce podcast. Normalement je l'enregistre le matin, mais ça fait 2 jours, donc hier et aujourd'hui, que je suis sur une vidéo de présentation. Et Dieu seul sait comme c'est compliqué quand on se regarde face caméra, qu'on essaye de dérouler son texte qu'on connaît et que bizarrement on ne connaît plus. On se met à bugger, à sortir des onomatopées bizarres, à sortir des mots bizarres alors qu'on connaît le texte. C'est-à-dire en dehors de caméra, je le récite vraiment d'une fluidité excellente. On allume la caméra, je me mets devant, je me regarde, bam. La complication. J'ai quand même réussi, je suis contente, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple de feindre, d'avoir confiance en soi. Parce que face caméra, vous envoyez une certaine image de vous. Les gens ressentent des choses. Alors que dans les podcasts, c'est pas le cas. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le confort du podcast. C'est que j'ai pas à me prendre la tête à comment je suis coiffée. Je suis exigeante envers moi-même. Si c'est pour moi-même, être coiffée n'importe comment, être maquillée, je m'en fiche. Mais quand c'est pour me montrer face aux autres, j'aime pas envoyer une sorte de négligence. J'aime toujours être bien apprêtée. Et des fois, même si on pense l'être, face caméra, on le juge pas comme tel. Mais c'est pas grave. J'ai fait une bonne prise pour le dernier enregistrement de la présentation. Et je suis assez contente. Il y a eu suffisamment de lumière, mon texte a été déroulé. J'ai plus ou moins confiance en moi dans la vidéo. Je l'ai regardée 3 fois quand même avant de la valider. Donc pour vous dire à quel point je suis assez exigeante. Donc voilà. Donc il y a ça pour les nouvelles. Il y a aussi l'appel de ma conseillère qui m'a très gentiment appelée hier et qui m'a mis un seul coup de pression. Et j'étais à 2 doigts de lui dire « Non mais vous savez madame, j'ai les fonds. J'ai même plus que vous voulez. C'est juste que ça ne s'est pas encore matérialisé dans le monde physique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut patienter. Moi, je fonctionne au temps de l'univers. Quand l'univers va manifester l'argent sur mon compte, quand il va le matérialiser dans ma vie, on en sera tous heureux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc après, elle m'a laissé un délai d'1 semaine, mais on verra d'ici là de quoi la vie sera faite. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc je rentre dans le vif du sujet. Dans tous les cas, la situation est telle que je ne vais pas me mettre à stresser, sur encore moins les pressions de l'extérieur, parce que je connais très bien ma situation. Mais par contre, j'ai pas envie de m'en faire un sang d'encre. Ça va rien changer à la situation, que je stresse ou que je stresse pas. Donc je préfère ne pas stresser. Et puis, si elle restreint ma carte et mon compte, et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, la vie est belle et nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, je voulais vous raconter un rêve concernant un certain Raphaël. Je ne sais plus exactement à quelle période de ma vie j'étais, mais je sais que j'étais plutôt bien. Il me semble que j'étais plutôt bien. Donc, j'étais, je dirais, dans un magasin qui n'est pas tellement un magasin. J'étais dans un lieu, on va dire un lieu. J'étais dans un lieu où ça combinait restaurant à volonté et shopping. C'est-à-dire dans le même espace, je pouvais faire et du shopping, parce que je me vois en train d'acheter des sacs et des chaussures, et manger. Et manger vraiment tout ce que je voulais, quoi. Et moi et ma famille, on est dans une table ronde, imbibée de lumière. C'est un espace dans un espace. Vous savez, comme le carré VIP. C'est-à-dire que le carré VIP, c'est d'un espace dans un autre espace. Et nous, on était un peu dans un carré VIP, au centre. Il y avait une table. Je perçois plus ou moins ma famille sans les voir.
parce que c'est à eux que je parle du coup. Et en fait, autour, en dehors de l'espace VIP, que j'appelle VIP mais qui n'est pas VIP je pense, mais en dehors de l'espace, c'est plutôt sombre. C'est pas complètement sombre, mais c'est plutôt sombre. Et dans notre espace à nous, donc à moi et à mes sœurs, parce que j'ai pas eu de frères, et ben nous on est vraiment, il y a beaucoup de lumière dans l'espace où on est. Et donc je me vois faire du shopping, et puis je reviens à la table où il y a plus ou moins mes sœurs, et on mange. Bah voilà, à la fin du shopping, on a faim, on s'installe, et personne d'autre peut entrer dans cet espace. Et à un moment, je dis à mes sœurs, bah, je vais me prendre une sauce. Parce que je ne sais plus ce que je mangeais et je voulais me prendre une sauce. Et donc, je quitte l'espace VIP, qui est le nôtre. Je vais comment dire ça? Je vais de l'autre côté, en fait, là où c'est un peu plus sombre. Parce qu'en fait, c'est en dehors où tout est étalé. Si vous voulez, à l'extérieur de l'espace VIP, c'est là où sont étalés tout ce qui est nourriture, etc. Et donc, je vais chercher ma petite sauce. Je sors de mon espace VIP et je sais plus ou moins où se trouvent les sauces. Et je vois qu'il y a d'autres tables et d'autres personnes qui mangent. Même si c'est pas éclairé, il y a d'autres personnes qui mangent. Et arrivé au compartiment, arrivé à la place où il y a les sauces qui sont disposées, il y a une table avec des personnes qui mangent. Et moi, je choisis ma sauce, je calcule personne, je vois personne, je fais attention en fait à personne. Je sens qu'il y a du monde, mais je suis pas regardante en fait, je m'en fiche de qui il y a autour. Je vais juste chercher ma sauce. Et là, j'ai un homme qui mange juste à côté de là où étaient disposées les sauces et il me dit « mais je te connais ?» Et moi, je sais pas pourquoi, sur le coup, je prends peur et je dis « ah non, on se connaît pas », alors que je prends même pas le temps de réfléchir. Tout de suite, ah non, on se connaît pas, et là je me mets à courir pour retourner dans l'espace VIP. J'arrive dans l'espace VIP et 2 secondes après, il arrive. Sauf qu'il arrive, il s'arrête devant. C'est-à-dire que il peut pas rentrer dans l'espace imbibé de lumière. Il peut pas. Il est contraint de rester à l'extérieur. Mais comme c'est une espèce d'entrée, il reste devant, c'est ouvert, même s'il ne peut pas franchir, et quand il arrive, il me dit « si, on se connaît ». Et puis il repart s'asseoir. Et moi, je me tourne vers mes sœurs, et là, je dis « c'est Raphaël ». Et là, je sais c'est qui. Je sais que c'est Raphaël. Je sais pas d'où, je sais pas de comment, mais je sais que c'est Raphaël. Et donc le rêve se finit comme ça. Je sais, je suis pas repartie le voir, mais je sais que cette personne, je la connaissais. Et là, je vais vous faire écho avec un autre rêve que je vais vous raconter tout de suite, avec ce fameux Raphaël. C'est-à-dire que j'ai fait un rêve où je discutais, c'était plus ou moins une conversation, où j'ai discuté de longues heures avec quelqu'un, et ben c'était Raphaël. Je ne vois pas son visage, je ne vois pas où est-ce qu'on est, je sais qu'on a super bien discuté. Ça, c'était un rêve à part entière, d'accord, à part entière. Il y a eu le rêve où je revois Raphaël et finalement je me souviens de lui. Et il y a l'autre rêve, et ça fait écho à un autre rêve. En fait, ce Raphaël, je l'ai déjà vu dans un autre rêve, où je me mets à converser avec quelqu'un, conversation hyper intéressante, dont je me souviens plus, et je me vois me lever et me dire « ah ouais, c'était un super rêve. Franchement, j'ai discuté avec quelqu'un, c'était super. » Je me souviens avoir eu une conversation, avoir passé un bon moment avec quelqu'un avec qui j'ai longtemps discuté. Et en fait, c'était Raphaël. Donc là, il y a un écho. Je ne sais pas qui est ce Raphaël. Je ne sais pas si c'est mon ange, si c'est mon inconscient. Je ne sais pas.
Je ne pourrais pas encore vous dire exactement qui est Raphaël. Je sais que c'est pas la première fois qu'on se parle et je pense que comme ça fait 2 fois, ça sera pas la dernière fois. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Des fois, et là je ne pense même pas que ce soit un message que mon subconscient souhaite me transmettre. Je pense que c'est vraiment quelqu'un avec qui je parle. Je ne sais pas si c'est un ange, je ne sais pas si c'est un esprit, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un. Mais c'est pas comme les rêves où le subconscient essaye de vous faire comprendre une situation de votre vie. Là, c'est vraiment avec quelqu'un que je discute, c'est pas quelque chose, c'est pas un message, c'est juste quelqu'un avec qui je suis en communication quand je suis au pays d'Orphée. Donc j'ai trouvé ça fabuleux, jusqu'à aujourd'hui je m'en souviens de ces 2 rêves. Les 2 rêves, j'ai eu une hyper bonne sensation. C'est-à-dire que je me suis sentie à aucun moment en danger, ni quoi que ce soit. J'ai juste senti qu'on discutait vraiment bien ensemble. Peut-être que c'est mon ange gardien, peut-être que c'est un esprit, peut-être que c'est un ancêtre, j'en sais rien. Je sais qu'il s'appelle Raphaël, et ça, je l'oublierai, je pense, jamais. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous raconter. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des rêves où vous vous en souvenez? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà parlé à des gens dans votre rêve? Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut avancer avec assurance. Et attendez, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais vous raconter un 3e rêve. Rien à voir avec les 2 autres. Mais j'ai senti que j'étais pas dans la même atmosphère. J'étais couchée et je me vois me lever de mon canapé. Fait canapé-lit. Je me vois me lever. Et je vois que je suis dans le noir, mais c'est pas le noir de d'habitude. Chez moi, quand je ferme le rideau ou autre. Je sens que l'atmosphère est autre. Ah, il est 16h16. Clin d'œil de la vie. Je sens que l'atmosphère est différente. Et donc, je me dis, je vais me recoucher pour me relever et l'atmosphère va être comme d'habitude. Je dois le faire 3 fois au moins. Je le fais 3 fois, je me relève, je suis toujours dans cette atmosphère où je suis plongée chez moi, dans mon studio, dans la pénombre, dans une atmosphère qui est autre que celle de d'habitude. Et je prends pas peur, je me dis ok, je vais avancer dans mon studio, j'avance. Et je me dis tiens, je vais aller dans la pièce que j'appelle la cuisine. Et là, je rencontre je rencontre une amie qui me tend la main sur la joue, d'accord? Elle me prend la joue avec beaucoup de tendresse et elle me sourit. Je la vois, elle est en col roulé, je crois. Je vois le visage de cette amie. En fait, si vous voulez, je m'étais endormie le soir en me disant « Ah, il faut que je prenne de ses nouvelles ». Et quand je me suis endormie, je sais pas pourquoi, c'est elle que j'ai vue dans la cuisine. Elle était très très lumineuse, très très lumineuse. Je sais pas si vraiment c'était elle. Aujourd'hui, je me pose la question si c'était elle. En tout cas, j'ai vu quelqu'un très très lumineux. Vraiment, sa peau brillait d'une blancheur, mais c'était pas une blancheur normale. C'était comme illuminé. Et elle me tend la main, elle pose sa main sur ma joue et j'ai senti beaucoup d'amour et de tendresse. Et puis je retourne me coucher. Et alors je ne sais pas ce que ça signifie. Je sais juste que ça a fait un lien avec le fait que je pensais à une amie, mais je ne pense pas que ce soit une amie. C'est pour ça que je vous dis que des fois, certaines rêves peuvent de prime abord faire peur. Je ne sais pas si j'ai navigué dans les fins fonds de mon esprit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvée dans une dimension autre que celle de la réalité actuelle, parce que j'ai senti que l'atmosphère était différente. Et quand j'ai été dans la cuisine, j'ai vu ce personnage lumineux. Et je pense qu'elle s'est matérialisée en mon amie parce que j'ai dû penser à elle avant de dormir, mais que ça devait être quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle transpirait l'amour en fait. Et
Et elle me donnait beaucoup de tendresse. Et j'en ai été émue. Ça aussi, je m'en souviens. Et je lui ai dit, en me réveillant, que j'avais rêvé d'elle. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas d'elle que j'ai rêvé. Je pense que juste... Non. Je me suis endormie en me disant qu'il fallait que je prenne de ses nouvelles. Et ça s'est transvasé sur elle, en fait. J'ai personnalisé, on dirait, cette personne. Mais je ne pense pas que c'était elle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Demain, je vous raconte autre chose. Gros bisous. Bye bye.